Hey, merci de regarder ce tirage et d'y participer. Petit tirage pour accompagner cette nouvelle lune en taureau. On va parler projet, concrétisation. On va parler de vos qualités, de ce qui vous freine aujourd'hui encore. Voilà, tout ça, tout ça. Je vous laisse le choix entre trois propositions. Petite plume violette pour la première proposition. Petite plume orange pour la deuxième proposition. Et petite plume jaune, troisième proposition. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette petite plume violette. C'est parti, on va tirer quelques breloques, une fois n'est pas coutume, ça faisait longtemps que je ne les avais pas sorties. Donc quelques breloques, moment ASMR de la breloque. Désolée pour le bruit, désolée d'avance, c'est terrible. Mais quelques breloques pour voir un petit peu où vous en êtes. Allez, c'est parti. Alors, pour vous qui avez choisi cette plume violette. Hop, allez hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a pas mal de souffrances, il y a pas mal de choses compliquées pour vous. Il y a énormément de messages un petit peu inconscients. Oh, regardez cette lune qui ressort là. Je ne sais pas si vous allez très très bien les voir parce qu'elles sont toutes petites. Je vais les mettre par là. Je vais les mettre par là. Cette petite lune qui ressort, il y a un besoin d'ancrage. Hein. Il y a un besoin d'ancrage. Alors ça tombe très très bien avec cette lune en taureau, signe de terre. Et il y a besoin de se réancrer. J'ai un petit serpent là. Je pense que vous n'allez pas les voir. Elles sont vraiment trop petites. Il y a un petit serpent là. Donc oui, il y a eu pas mal de souffrances. Il y a un besoin de bouger pour vous. Alors soit un déplacement, concrètement un déplacement, vous allez partir. Soit il y a un besoin de changer, hein, il y a un besoin de se déplacer. Il y a un besoin regardez ça, vous en avez deux, vous. Ah, j'ai plus le mot. C'est que ça commence. Pour conduire le bateau. J'ai plus le mot. C'est fantastique. Donc on vous rappelle d'être maître de votre destin et de prendre en main les choses. Il y a aussi des personnes autour de vous. Regardez ce petit chien, super ça. Des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter, ou alors on nous parle peut-être de votre animal de compagnie, hein. Ça peut être tout ça aussi. Il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, mais avec ce petit coquillage là, on entend que ça vient du tréfond. Voilà, ça a fait un voyage pour venir jusqu'à vous, tous ces messages là. Donc voilà pour vous, pour cette petite breloque. Vous voyez, déjà on nous parle de cette lune, du besoin d'ancrage, du besoin de bouger, du besoin de reprendre les rênes des choses, peut-être les rênes de votre vie pour trouver des clés. C'est déjà bien, on est déjà pas mal en termes d'informations pour vous. On va commencer tout de suite le tirage, on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. On va regarder où vous en êtes justement dans ces envies de projet. Où est-ce que vous en êtes dans ces envies de projet? Alors justement, vous en êtes au tout début. Vous avez des idées, vous avez de nouvelles idées, vous avez certaines prises de conscience. Alors c'est peut-être pour ça qu'on nous disait reprendre un petit peu les rênes aussi de votre vie, de vos projets, d'être le capitaine de votre navire. Hein. Regardez ces deux... j'ai toujours pas le mot, hein, j'ai toujours pas le mot. Bon, donc je l'aurai pas. Ces espèces de roues là pour conduire les bateaux. Donc on voit, hein, c'est peut-être pour ça qu'on vous a dit ça aussi. Regardez, on a vachement de notions d'eau, de bateau, de choses avec vous, c'est drôle. Donc oui, il y a peut-être eu des prises de conscience et vous en êtes au moment où vous avez peut-être idée de faire de nouvelles choses. En tout cas, voilà, il y a des nouvelles choses qui sont venues à vous avec cet as des épées. Il y a énormément là-haut, ça tourne, hein, on voit que ça pédale. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous parle de vous réancrer, parce que justement, peut-être que là-haut, ça pédale trop, donc un réancrage, aller se réancrer dans le moment présent, aller se réancrer dans le, voilà, à l'instant T, déjà, ça peut vous faire du bien, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'envie pour vous en termes de concrétisation de projets, des choses comme ça. En tout cas, il y a des choses qui vous titillent l'esprit, il y a des choses qui vous intéressent et que vous avez très certainement envie de développer. Mais voilà, on n'en est qu'au début de quelque chose. Hein. On va regarder, ça va être un tirage très très court. On va regarder ce qui peut faire obstacle aujourd'hui à cette concrétisation de projet. Alors une fois n'est pas coutume, vous avez deux obstacles qui sont tombés, hein, tant que je les ai gardés. On va regarder ça. Alors, ce qui vous empêche de passer un petit peu à l'action pour l'instant, c'est que ça...
ça va vous obliger quelque part à tourner certaines pages et à abandonner certaines autres choses. Pour démarrer quelque chose de nouveau, il faut que vous puissiez être capable d'abandonner certaines choses. On le voit avec ce 6 des épées. Vous voyez, on est encore dans quelque chose de l'ordre de l'intellect, du mental avec vous, hein. Donc ça, c'est ce que je vous disais, ça pédale là où je pense pas mal. Et c'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui, ça vous fait un petit peu barrage, ça vous fait obstacle, parce que pour ça, il va falloir peut-être soit partir, véritablement, concrètement, physiquement partir. C'est peut-être pour ça ce petit déplacement. Regardez avec ce petit avion là. Peut-être que ça vous demande justement de partir, de prendre de la distance. Et ça, c'est compliqué. Pour l'instant, ça fait encore obstacle à votre projet. Et avec cette roue de fortune, c'est aussi de se laisser un petit peu aller à l'inconnu, vous voyez. Et ça, c'est encore peut-être un peu compliqué pour vous, parce que si vous êtes vraiment beaucoup dans votre tête, en train d'essayer tout le temps de savoir le pourquoi du comment, ça va être compliqué pour vous de vous laisser aller à l'inconnu, de lâcher prise, d'accepter de perdre le contrôle et puis de vous laisser surprendre par la vie en quelque part, c'est un peu ça. Donc c'est peut-être ce qui aujourd'hui vous empêche un petit peu d'avancer. C'est peut-être ces choses-là, parce qu'il y a peut-être une peur justement de perdre le contrôle. Comme vous êtes quelqu'un qui avait besoin justement de reprendre le contrôle de sa vie. Trop de contrôle, que le contrôle, j'ai envie de vous dire. Donc pour l'instant, c'est compliqué pour vous. Regardons les autres cartes. Votre plus grand souhait à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous attendez de tout ça? Ah, c'est drôle de la voir en carte. Quelque part, je la trouve un peu rigolote, cette carte, quand même. Votre plus grand souhait à l'heure actuelle, ça serait de faire les choses un peu de votre côté, pour vous, un petit peu de votre côté, sans forcément devoir en parler. On est encore une fois dans les épées avec vous, hein. Donc on est vraiment encore une fois dans sa pédale, quoi. Votre plus grand souhait à l'heure actuelle, ça serait vraiment de faire les choses vraiment sans en parler. Vous n'avez pas envie d'échanger forcément. Peut-être parce que justement, on l'a vu, hein, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont pas toujours nickel, nickel bienveillantes. Donc il y a le souhait de votre part, ça serait de pouvoir faire les choses et vous voyez, on a quand même 2 cartes on nous dit qu'il faut partir, il faut lâcher quelque chose. Alors peut-être vous aimeriez pouvoir partir un peu en catimini, faire un peu les choses de votre côté, parce que c'est peut-être moins compliqué de les faire comme ça un petit peu pour vous, avec que vous-même, que d'avoir à les assumer avec au regard d'autres personnes, ou de votre entourage, ou voilà. Donc à l'heure actuelle, voilà, votre plus grand souhait, ça serait ça. Ça serait de pouvoir, si vous pouviez, comme on dit, «Ah, si je pouvais, je ferais mes valises et puis je m'en irais, je partirais faire ce que j'ai à faire». Et peut-être que c'est un souhait de votre part aujourd'hui, de pouvoir prendre du recul et de pouvoir faire ce que vous avez à faire. Et alors, j'entends peut-être même quitter un travail ou quitter une situation. Mais vous n'avez pas envie que ça fasse trop de vagues non plus. Donc pouvoir se libérer d'une situation plus facilement. C'est ce que j'entends. Cette qualité, parce que mine de rien on en parle quand même dans cette nouvelle lune en taureau, de pouvoir cultiver sa richesse intérieure, et ça passe aussi par prendre conscience de ses qualités, de ses compétences, de ses talents, de ses dons. Voilà. Donc on va regarder quelle est cette qualité principale qui va vous aider à concrétiser vos projets, vos envies. Hop, je ne lis pas les cartes à l'envers, toujours pas. Le pendu. Alors, cette qualité chez vous, c'est cette capacité à pouvoir repenser les choses. Alors, vous me direz, dites donc, on n'est pas encore un petit peu dans la tête avec tout ça, dans le mental? Eh ben si, on y est toujours. Donc vous, ce sera vraiment ça, hein, ça sera vraiment de recalculer les choses. Vous voyez, je vous vois un peu comme un GPS. Là, on a pris une route, on a pris la route qu'il fallait pas. Allez hop, on recalcule tout de suite l'itinéraire qu'on va pouvoir reprendre. Tac, 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 tac. Et donc ça, c'est une de vos grandes qualités, c'est ça. C'est de pouvoir changer de perspective. Et surtout, alors c'est bien de pouvoir changer de perspective, enfin, il faut quand même pouvoir en faire quelque chose. Et vous avez la capacité de réécrire les choses, de recalibrer. Et ça, c'est une grande qualité. Ça fait partie des qualités c'est de l'adaptation. Vous avez de grandes capacités d'adaptation. Alors, vous n'êtes pas quelqu'un, vous allez me dire, ça c'est marrant parce que ça non plus, on le sentait pas venir, dis donc. Vous n'êtes pas quelqu'un qui allait faire, je pense, les choses comme ça,
C'est très taureau hein, dans vos énergies, vous. Les choses comme ça, vous n'allez pas vous jeter à corps comment on dit? À corps et à cri? À cœur et à cri? Je sais plus. Dans le hasard, vous n'allez pas vous jeter dans les trucs qui sont pas, voilà, vous n'avez pas les tenants, les aboutissants. Vous allez toujours prendre le temps, ou en tout cas, vous allez toujours essayer de prendre le temps de réfléchir aux meilleures stratégies possibles. Hem, et c'est pas grave si finalement ça, induit qu'il faille attendre et patienter. Heu, c'est décidément extrêmement très taureau, parce que le taureau est un signe, très lent finalement, persévérant, mais lent parce que réfléchi, parce que, comme c'est un signe, bah, qui c'est un signe très fertile, hein, le taureau sait cultiver, c'est, faire en sorte de prendre son temps pour cultiver au mieux la petite graine qu'il aura semée, et vous, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Vous avez cette grande qualité-là de patienter malgré tout, d'attendre. Vous n'êtes pas quelqu'un qui avait envie d'avoir les résultats comme ça en claquant des doigts. Vous savez ce que c'est, de faire des efforts, vous savez ce que c'est de persévérer. Mais c'est surtout cette capacité, voilà, à pouvoir vous adapter aux situations. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que ce qui vous manque un petit peu, à travers ces obstacles-là, bah, justement, c'est un peu ce fameux lâcher prise là dont on entend parler tout le temps. Hem Et parce que comme vous aimez, toujours un petit peu avoir, la main sur ce qui se passe, c'est un peu compliqué pour vous de, bah, de lâcher un petit peu, ce qui doit être lâché. Mais comme on le voit avec ces 2 cartes, hein, c'est très symbolique, hein. Il va falloir, à un moment donné, tourner certaines pages pour pouvoir attaquer de nouveaux chapitres, hein. C'est malheureusement presque inévitable. On va regarder maintenant, le défi. Le défi qu'il va falloir que vous dépassiez. Décidément, vous, oui, c'est vraiment c'est quelque chose de tout neuf qui vous attend, hein. C'est vraiment se jeter dans quelque chose, c'est pas un nouveau départ, mais c'est se jeter dans quelque chose de nouveau, hein, et pour ça, il va falloir, regardez, vraiment, abandonner certaines choses pour, pouvoir attaquer de nouvelles choses. Vous avez vraiment cette envie-là avec ce battleur qui est formidable, parce que ce battleur, il nous parle de nouveau départ, oui, mais fort d'expérience, de compétences, de formation, d'études, de plein de choses que vous avez assimilées, et c'est pas partir à l'aventure comme le fou avec son baluchon. Non, là, c'est vraiment le battleur, il est fort de toutes les compétences qu'il a devant lui, qu'il a acquises, et il veut en faire quelque chose. Donc le défi, ça va être ça. C'est maintenant que déjà, c'est de structurer un petit peu où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, pouvoir se faire une espèce de truc un peu détaillé, voilà. Le bachelor, c'est un peu l'espèce de bilan de compétences un petit peu finalement, hein. Donc c'est un peu ça. Il va falloir trier un petit peu, ce qui serait bon pour vous, ce qui serait juste pour vous, en fait, dans tout ce que vous avez envie de faire, dans tout ce qui vous touche, dans toutes les compétences que vous avez eues. Parce que, passer des diplômes, faire des formations, lire des bouquins, des machins, c'est une chose, mais à un moment donné, il va quand même falloir en faire quelque chose de tout ça, et le défi, il est là pour vous. Qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais pour en faire quelque chose, pour en faire de la matière et pour justement le concrétiser de tout ça? Ça va être ça votre plus grand défi à vous. Voyons ce qui vous attend. Quelle est l'étape d'après? Ah, enfin! On passe un petit peu dans plus de, vous voyez? Je suis contente de l'avoir, cette reine des coupes. Je suis contente de l'avoir parce qu'on était vraiment beaucoup dans la tête, ce qui est très, très bien, hein, mais finalement. Mais, je suis contente de l'avoir parce qu'on voit quelqu'un qui est beaucoup plus à l'écoute de soi-même, et du coup qui l'est aussi un petit peu plus, pour les autres aussi. Hem, Quelqu'un de plus doux, de plus, calme, de plus apaisé. C'est ce qui vous attend pour la suite. Vous êtes en train de faire un travail un peu particulier alors peut-être lâcher prise, très, concrètement sur certaines choses. Peut-être que vous êtes en train de quitter certaines situations. Donc là, comme on est sur quelque chose du domaine plus du matériel, bon là on est sur un tirage général, mais avec cette nouvelle lune en taureau, peut-être que c'est, je sais pas moi, changer d'emploi, ça peut être ces choses-là. Et on voit que ça sera beaucoup plus apaisé pour vous, quand vous aurez passé toutes ces étapes-là, ça sera beaucoup plus apaisé. On voit que vous allez trouver un sens à tout ça. Vous allez avoir des réponses. Vous voyez, elles sont là les réponses aussi, hein. Vous voyez avec ce petit coquillage, elles sont là les réponses. La clé, elle est là aussi, elle est pas là pour rien. Hem, vous allez avoir certaines réponses.
à l'issue de tout ce processus que vous êtes en train de faire, là. Vous allez pouvoir démarrer de nouveaux projets. Ça vous tend les bras, hein, ça vous tend vraiment les bras. Mais il y a encore certaines choses, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on nous parlait de souffrance et puis de personnes un petit peu compliquées peut-être autour de vous. Il y a des choses à couper. Il y a des choses à... Il y a des pages à tourner, c'est certain. On va regarder la carte conseil que j'ai mis là parce que je n'avais pas de place. Changer de décor. Bah, voyez, vous décidément... décidément, pour vous, il faut vraiment partir. Si vous aviez encore des doutes sur la faisabilité de votre projet, moi je vous dirais qu'il ne faut pas en avoir et puis qu'il faut se lancer. Bien sûr, c'est qu'un tirage de cartes, évidemment. Mais changer de décor, c'est pas pour rien. Et puis, il est votre tirage, il est très cohérent avec cette nouvelle lune en taureau, hein. Vous avez vraiment tout le package, hein, parce que le taureau, c'est ça aussi, hein, de façon plus pragmatique, oui, plus pragmatique, oui. C'est ça aussi, c'est le signe du taureau, c'est d'avoir envie de vivre dans un environnement qui lui est agréable et confortable. Donc changer de décor, ça peut passer par là aussi. Le taureau, il aime pouvoir se mouvoir dans quelque chose dans lequel il se sent bien. Le taureau, il est comme ça. Donc changer de décor, c'est ça aussi. Vous avez besoin de changement. Vous avez énormément besoin de changement. On le voyait déjà dans les breloques, il y a un besoin de se déplacer, il y a un besoin de changer d'air. Écoutez-là, cette lune, je pense qu'elle a énormément de choses à vous dire. Posez des intentions, faites des méditations. Écoutez vos rêves aussi. Les rêves, ils sont super importants, je trouve, parce que moi, j'ai la chance de pouvoir avoir des rêves qui me, qui me parlent et qui me donnent des réponses quasiment toutes les nuits. Beaucoup trop même. Donc je pourrais que conseiller aux personnes d'écouter leurs rêves, d'écouter leur petite voix nocturne et de noter. Souvent, il y a des messages très très forts et très puissants à travers les rêves. Je pense que vous avez déjà conscience de tout les changements qui sont en train de s'opérer autour de vous et en vous aussi. Voilà, j'espère que mon tirage vous aura aidé, en tout cas à y voir un tout petit peu plus clair. Je vais m'arrêter là parce que oui, sinon après je vais partir trop loin et je voulais vraiment faire un tirage très court. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Sachez qu'on vous met des petits cailloux blancs, c'est pas pour rien. Tout va se passer comme vous l'aurez décidé de toute façon. Vous allez vers plus de calme, plus d'apaisement. Quelquefois, on a besoin de changer de décor, comme le dit cette carte-là. On a besoin de changer d'air, on a besoin de changer sa perspective avec ce pendu. N'hésitez surtout pas à le faire, c'est une grande qualité que vous avez. Et puis, vous allez tout déchirer. Voilà. Allez, merci beaucoup encore une fois de m'avoir écouté. Laissez-moi un petit commentaire si des fois mon tirage vous avait plu ou vous n'avez pas plu, hein, ça peut aussi le faire dans l'autre sens. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. À bientôt. Et pour vous qui avez choisi cette petite plume orange, on va déjà se tirer quelques breloques. Ça faisait un moment que je les avais pas sorties, puis j'avais envie. Donc instant breloque. Attention à vos oreilles. On va voir un petit peu où vous en êtes. On va pas tirer beaucoup de breloques, mais ça va nous faire une petite introduction. Voilà, allez. Je me tais et je touille. Alors, pour vous qui avez choisi cette plume orange. Pour vous qui avez choisi cette plume orange dans vos projets. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ça joue un petit peu au... Ça joue un peu au ping-pong avec une personne de votre entourage, alors plutôt féminine, on me dit, ou alors qui aurait une énergie féminine assez développée. Ça joue un petit peu à se renvoyer un peu la balle. On nous parle de la famille, ou alors on nous parle de se protéger en tout cas. Il y a des messages pour vous, hein. Il y a une situation dans laquelle on est englué et c'est compliqué. Alors, des travaux à faire, mais bon, ça peut être aussi dans la vie en général, hein. Il y a des choses peut-être à briser avec ce marteau. Hop, on vous dit de prendre soin de vous au niveau alimentation. Il y a beaucoup de sagesse, énormément de sagesse. Il y a la maison qui ressort, une envie de se protéger encore une fois, une envie de se sentir en sécurité. Alors, on nous dit qu'il faut que vous détendiez aussi avec cette note de musique. Il faut se détendre et peut-être des prières, poser des intentions, demander des choses. Avec cette lune qui ressort, c'est chouette cette lune qui ressort. Je ne sais pas si vous allez les voir là sur le côté. Hop, je vais les mettre là de toute façon. Avec cette lune qui ressort, en ce tirage de nouvelle lune. Donc on a cette personne, oui, avec laquelle c'est un petit peu compliqué peut-être, hein, je vous dis. Alors soit une femme, soit vraiment
quelqu'un qui aurait une énergie assez féminine. Il y a quand même des messages pour vous, hein. Une envie de rester un petit peu chez soi, ou alors soit il y a des travaux à faire avec une maison, ou en tout cas, il faudrait peut-être changer quelque chose dans cette maison, peut-être que ça ferait du bien. Et il y a des informations, vous avez des choses à savoir avec cette petite, chouette, ce petit hibou. Voilà, ça nous donne déjà un petit coup d'œil sur ce qui se passe. On va commencer tout de suite avec cette première carte. Où est-ce que vous en êtes dans vos projets? Alors, ce 3 des deniers, qui nous parle d'un travail, alors soit d'un travail dans une équipe, soit qui implique plusieurs personnes, soit, évidemment d'une collaboration. Hem, heu, alors ça peut aussi nous parler d'études, de formation, d'apprendre des choses, auprès d'autres personnes, ou tout bêtement d'un apprentissage aussi. Mais il y a un besoin de, se rassembler, il y a un besoin de faire ça avec d'autres personnes. On ne nous parle pas de quelque chose de vous n'êtes pas en totale autonomie, vous n'êtes pas indépendant, complètement indépendant. Il y a besoin, de partager parce que de l'expérience des autres, soit parce que c'est quelque chose que vous savez, c'est des compétences que vous n'avez pas encore, ou alors c'est peut-être un projet à plusieurs et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. En tout cas, voilà, ça nous donne ce petit coup d'œil sur où vous en êtes dans vos projets. A priori, ça serait plutôt un travail d'équipe, quoi. Ou en tout cas, vous avez besoin d'être accompagné pour peut-être, concrétiser certains de vos projets. On va voir ce qui pose, problème aujourd'hui. Quel est l'obstacle peut-être à l'évolution, à la concrétisation de vos projets? Ah! Eh ben, dis donc, vous m'en direz tant. Alors, elle est géniale cette carte. Bah, déjà parce qu'on est sur un 3 des deniers là, et là on a le 4 des deniers qui se pointe juste après. Alors, ça nous parle de travailler en équipe, d'échanger, avec d'autres personnes, et ça nous parle de ne surtout pas échanger avec d'autres personnes. Donc l'obstacle, il est là, quoi. Alors, peut-être qu'il y a une problématique pour vous par rapport à ça, par rapport au travail en équipe, par rapport heu, bah, accepter, que d'autres personnes puissent aussi, rentrer dans le jeu, quoi. Et ça vous, pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que vous avez peur, soit qu'on vous prenne un petit peu votre bout de voilà, hein. Vous avez pas tellement envie qu'on vous prenne ce que vous avez, et puis vous avez pas tellement peut-être trop envie de donner, vous êtes pas en totale confiance en ce moment, quoi. Donc l'obstacle, il est là. Hem Pour moi, c'est compliqué. Alors, peut-être que c'est les personnes avec qui vous êtes qui vous mettent pas forcément en confiance, mais pour moi, il y a de ça, quoi. C'est compliqué de lâcher, c'est compliqué de lâcher et d'accepter ce travail, à plusieurs, d'accepter de partager votre envie, votre projet, c'est compliqué, et c'est ce qui freine aujourd'hui. C'est ce qui freine aujourd'hui parce qu'a priori, avec cette carte-là, vous avez besoin de la collaboration d'autres personnes de toute façon. Donc il faut sortir un petit peu de chez vous. Il faut sortir un petit peu, vous voyez? Oui, c'est peut-être pour ça qu'on avait cette maison aussi, hein. Faut sortir un petit peu le nez dehors. Mmh, parce que, mmh, seul, en totale autonomie pour l'instant, ça me paraît compliqué de concrétiser vos projets. Vous avez forcément besoin d'aller partager certaines choses avec d'autres personnes. On va voir un petit peu, avec les autres cartes, ce que ça nous raconte. Votre plus grand souhait actuel. Alors, votre plus grand souhait actuel, ça serait de, sortir un peu justement la tête de l'eau, parce que c'est un peu compliqué. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche justement d'aller partager, il y a peut-être de ça aussi. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous êtes plus en confiance, parce qu'il y a énormément de souffrance à travers cette carte-là. Il y a quelqu'un qui en a marre, il y a quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui voudrait bien, pouvoir, souffler un peu, sortir la tête de l'eau. Votre plus grand souhait actuel, c'est ça, c'est de pouvoir sortir la tête de l'eau. Il y a eu peut-être eu des difficultés avec certaines personnes qui ont fait que, alors justement, j'en reviens à mes breloques, hein, avec cette personne-là, un peu féminine, ou alors qui a vraiment, je vous dis, soit une énergie vraiment féminine très, très prononcée,
il y a cette espèce d'échange un petit peu avec cette personne-là, qui est pas forcément, quelque chose de très épanouissant pour vous et qui va vous aider en tout cas. Je le vois avec cette petite toile d'araignée, avec cette araignée, c'est une situation dans laquelle vous êtes englué, il y a besoin de se protéger. Vous voyez Scrabble là? Il nous parle de protection et la protection, elle revient à travers cette carte-là. Parce qu'il y a de la souffrance pour vous, parce qu'il y a eu quelque chose de compliqué, qui a été vécu de façon très difficile et là, il y a un cycle qui va se terminer pour vous et vous allez pouvoir y voir un petit peu plus clair et sortir la tête de l'eau. Voyons avec cette carte-là qui va nous parler de cette qualité que vous avez en vous, sur laquelle il faut s'appuyer justement dans cette concrétisation de projet. À vous, on est beaucoup dans le... Alors, soit vous êtes seul, soit vous êtes tout de suite avec d'autres personnes, il y a un échange, un partage, quelque chose comme ça. Vous êtes quelqu'un de très, très généreux. Vous êtes quelqu'un, justement, qui aimait partager. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement, pour que vous passiez de cette personne qui, justement, était là, et, avait envie d'aider, et puis, alors, on peut présumer qu'on a dû vous faire, à mon avis, quelques petites crasses qui ont fait qu'aujourd'hui, justement, vous êtes un petit peu plus sur la réserve. Mais cette qualité, vous ne pouvez pas la nier. Vous êtes comme ça, vous avez besoin de partager. C'est pour ça que la première carte du tirage, c'était une carte qui nous parlait d'un travail de groupe, en fait, quelque part. D'un échange, d'un partage avec d'autres personnes. Parce que vous en avez vraiment besoin, ça fait partie de vos valeurs aussi. C'est une très grande qualité que vous avez. Regardez, elle est chouette cette carte, elle est super bien illustrée. Toujours trouver cet équilibre, hein. Toujours trouver cet équilibre, c'est important, hein. C'est pas pour rien, regardez, il tient cette petite balance là. C'est important de trouver cet équilibre là entre donner et... Enfin, c'est même pas entre donner et recevoir, c'est donner à la hauteur de ce qu'on peut donner en fait, en fixant ses limites évidemment, parce que sinon vous allez pas donner ce que vous n'avez pas de toute façon. Donc, et ça vous l'avez en vous, cette chose-là, vous êtes capable en fait de fixer des limites, et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, et finalement c'est une bonne chose aussi. Il faut savoir fixer des limites et ne pas aller trop loin dans ce qu'on va donner. Parce qu'il y a donner pour donner, et c'est pas une chanson ça, donner pour... Non, c'est pas du tout ça. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Donc il y a donner pour donner parce que c'est chouette et parce qu'on est bienveillant et que c'est super fun et youhou. Et il y a donner ce qu'on peut donner et penser à soi aussi. C'est pas du tout égoïste, hein, il faut se servir en premier, hein, de toute façon, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous, cette chose-là, cette qualité-là, il faut la réactiver en vous. Justement parce que peut-être que vous avez passé une période tellement compliquée que vous êtes un peu mis en retrait, mis en recul, que vous êtes peut-être un petit peu isolé aussi. Donc il y a peut-être aujourd'hui besoin d'aller justement, de retourner un petit peu dans l'échange avec l'autre, le partage, et puis justement parce que ça va vous faire, comprendre pas mal de choses, je pense aussi. Regardons celle-là qui va nous parler du défi à dépasser, qui va être le plus gros défi finalement dans cette concrétisation de projet. Ouh! Regardez cette carte du diable qu'on n'a pas vu arriver. Et bien définitivement, regardez, je repense à ma petite, j'y arrivais, ma petite toile d'araignée. On est englué dans une situation de dépendance terrible. Toxique. Cette carte du diable, elle est terrible pour ça. Alors je repense à cette personne, hein. Il y a quelque chose avec une personne qui n'est pas sain, qui n'est pas bon pour vous, et qui peut-être vous a amené un petit peu au bout du rouleau. Et justement, le défi, ça va être de dépasser ça, d'aller au-dessus de ça, de dépasser cette dépendance, justement. Il y a une peur il y a une peur de se montrer, il y a une peur de se révéler. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on s'est joué de vous et que de ce que vous avez donné, on en a fait, on en a un petit peu construit les cages de la prison dorée dans laquelle vous êtes finalement. Enfin, enfin, c'est très imagé, mais faut le voir comme ça, cette carte du diable, c'est ça, hein, ce qu'il va falloir dépasser, c'est... c'est drôle parce que vous, on navigue entre... on navigue entre être avec des gens, mais en même temps, ça fait partie de vos valeurs, vous en avez besoin, mais en même temps, il faut savoir vous protéger. Vous, c'est la relation à l'autre qui est vraiment à retravailler, à repenser. Et mine de rien, cette nouvelle lune en taureau, elle nous parle aussi de ça, parce que, regardez, gouvernée par Vénus, et Vénus, c'est quand même aussi la planète qui va nous parler de ça, hein, de l'harmonie, des échanges. Donc, c'est peut-être comment réharmoniser vos échanges, rééquilibrer vos relations dans votre vie. Il y a peut-être de ça aussi, peut-être que ça va plus loin qu'un projet ou qu'une envie particulière. C'est comment j'aborde ma relation à l'autre
dans tous les domaines de ma vie, donc aussi professionnel, quand j'ai des projets particuliers, quand je m'entoure de certaines personnes. C'est aussi ça, hein, le défi à relever, il est là. Hein. Voyons la prochaine étape, qu'est-ce qui vous attend? Ah, ben voyez, ça c'est chouette ça. Regardez cette étoile magnifique. Cette étoile magnifique qui nous montre que vous avez réussi à dépasser tout ça. Si vous avez réussi à dépasser tout ça et vous repartez tout neuf. Vous repartez tout neuf. Regardez cette carte, je la trouve tellement jolie. De toute façon, je dis ça sur toutes les cartes, mais je trouve tellement jolie toutes les cartes. C'est terrible. Mais c'est ça, vous repartez tout neuf là. Vous repartez libéré de vos chaînes et protégé, hein. Protégé, mine de rien. Il y a une dimension très... de ce niveau-là aussi, hein, un besoin de se sentir protégé, en sécurité. Et ça, c'est très taureau aussi, très cancer aussi. Et donc cette étoile, elle nous dit ça aussi, hein. Elle nous dit que c'est la prochaine étape est magnifique pour vous. Vous allez y voir plus clair. Regardez, vous allez passer d'un 10 des épées à une étoile magnifique. Vous allez y voir beaucoup plus clair et les choses vont être plus fluides. Ça va être beaucoup plus simple. Mais il y a besoin de travailler sur ça, je pense, sur ces relations compliquées. Voilà, je vais vous... Hop, j'avais failli l'oublier. La carte conseil que j'ai mise en dessous parce que, évidemment, j'ai pas pris le tapis le plus grand. Allez-y. Remercier Dieu. Elle est chouette cette carte aussi. Parce qu'on a tendance à comment c'est le mot fusti. Oh là là, mais c'est pas possible aujourd'hui, j'ai pas les mots. C'est terrible. On a tendance à... Ah, c'est quoi ce mot fusti? Ah, j'ai plus le mot. Bon, vous l'avez sûrement. On a tendance à supplier, à prier quand quelque chose ne va pas, dire oh mon Dieu, alors quelles que soient vos croyances, hein, dire remercier Dieu, mais ça peut être remercier l'univers, ce que vous voulez. Voilà, remercier, être dans la gratitude quelque part, c'est un peu ça, cette carte, c'est ce qu'elle veut nous dire. Mais on a tendance à toujours rougner quand les choses ne vont pas, voilà, mais ça va pas, il y a machin, il m'a fait ça, et puis là je suis malade, et puis là il pleut, et puis rien. Et puis finalement, on est moins dans la gratitude quand il fait du beau soleil dehors, ou quand on a fait des jolies rencontres, ou quand on s'est sorti d'une situation compliquée. Donc à travers cette carte-là, on vous rappelle que, voilà, une petite arme de gratitude, ça vous fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'univers, ça fait du bien à tout le monde. Et puis c'est une façon d'acter que vous avez bien reçu le cadeau de l'univers, de Dieu, de ce que vous voulez. C'est aussi cette façon-là de dire, c'est un peu le reçu, vous savez, du facteur que vous signez quand vous avez bien reçu votre colis Amazon, ou je sais pas d'où. Je ne vais pas faire de la pub pour Amazon, mais... Et donc vous signez votre reçu, vous êtes là, et comme ça Amazon est bien content de savoir que vous l'avez bien reçu. Ben là c'est pareil avec Dieu, avec l'univers, avec ce que vous voulez. Voilà, vous faites votre petit remerciement, vous êtes dans la gratitude, c'est un peu le reçu que vous avez signé. Vous c'est bon, j'ai bien reçu le merci beaucoup, je suis extrêmement content. Il a fait soleil aujourd'hui, j'ai fait de très jolies rencontres. Ma situation s'est débloquée, merci beaucoup. Vous voyez, plutôt que de passer votre temps à rappeler le service client de l'univers en disant ouais, ça commence à bien faire, hein, parce que maintenant, moi j'en ai marre. On le fait tous, hein, ça, je vous juge pas du tout, parce que moi la première, j'arrête pas de le faire. Donc c'est pour ça que ça me fait rire, je rigole en vous le disant, parce que c'est tellement humain de toujours râler, dire ah, il pleut aujourd'hui, c'est terrible, alors que les jours où il fait soleil, on se dit pas, non, on se lui dit moins finalement. Et c'est dommage, parce que je vous dis, ça fait du bien à l'âme, et puis ça fait du bien à l'univers aussi. Voilà, allez, je m'arrête là, parce que voilà, je voulais faire des tirages courts, mais je pense qu'en fait, j'y arriverai jamais. Mes tirages sont toujours beaucoup trop longs, parce que je parle beaucoup trop. Et puis voilà. Mais c'est comme ça, et j'ai pas envie de me refaire. Voilà, bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout du tirage, je vous remercie. J'espère que mon tirage vous aura un tout petit peu éclairé. Je vous souhaite de passer de très belles énergies lunaires. Cette nouvelle lune en taureau va être beaucoup plus calme, je pense, que tout ce qu'on a connu avant, et c'est pas plus mal. Et remercions l'univers pour ça, parce que là, c'était terrible. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je suis sûre que vous allez tout déchirer aussi. Et puis voilà, et puis si vous voulez me laisser un petit commentaire, n'hésitez surtout pas. Ça me fait énormément de bien déjà de savoir que... Même mettez-moi un petit smiley, vous n'êtes même pas au besoin d'écrire, juste pour savoir que voilà, vous avez bien... vous avez écouté et que c'est tout. Voilà, moi ça me fait du bien de savoir que j'ai pu toucher quelques personnes, et c'est super cool. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt. À bientôt! Et on passe tout de suite à vous qui avez choisi cette petite plume jaune. Allez, on va passer tout de suite à un petit tirage de breloques. Une fois n'est pas coutume. Ça faisait un moment que je ne les avais pas sortis, et du coup, je sais pas, j'ai eu envie. Donc, instant breloque.
pour une petite introduction au tirage, un petit coup d'œil, savoir un petit peu où vous en êtes. Voilà, voilà, pour une petite introduction. Voilà, allez, je touille. Pour vous qui avez choisi cette plume jaune, désolée pour les oreilles. Pour vous qui avez choisi cette plume jaune. Allez. Et voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah les masques, pour vous. On a des situations, on ne sait pas trop comment, par quel bout tirer le fil avec cette pelote de laine. On a des caractères un peu bruts de décoffrage. Une situation à laquelle on est très attaché. Très très attaché, et peut-être c'est la dite situation à laquelle on ne sait pas justement par quel fil tirer la pelote, qui peut générer pas mal d'émotions. Beaucoup de chance pour vous, les choses bougent rapidement, besoin de se sentir un peu coucouné, besoin de se rattacher à des choses qui font du bien avec ce petit nounours là. On a besoin de reprendre un peu soin de nous, mais de se rattacher à des choses confortables qui font du bien, il y a des choses encore que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas conscience, que vous ne pouvez pas voir avec ce masque là. On nous dit aussi peut-être attention aux personnes qui sont autour de vous. Il y a peut-être des gens qui se cachent un peu derrière certaines, voilà, vous m'aurez compris. Il y a des choses à couper, il y a des liens à couper. Et attention encore une fois aux pics qu'on pourrait vous envoyer. Attention, attention peut-être à des gens autour de vous. Il y a peut-être un déplacement pour vous de prévu. Des vacances peut-être prochainement, ou en tout cas quelque chose que vous projetez de faire. Ou alors soit ça nous dit, cet avion nous dit que vous avez vraiment besoin de changer d'air. Vous avez besoin d'un changement, c'est très important pour vous. Mais déjà, on peut déjà commencer à comprendre avec ce rhinocéros. Je l'adore, je le trouve tellement beau ce rhino. Qu'on voit qu'on a des gens... voilà, je pense que vous êtes quelqu'un de tenace. Je pense qu'on ne vous fait pas tomber comme ça. Puis quand vous avez une idée, voilà, comme on dit, vous l'avez dans la tête. Vous l'avez pas ailleurs, comme on dit. Donc déjà, ça nous donne un petit aperçu. En tout cas, les choses vont bouger plutôt rapidement pour vous avec ce petit lapin là. Il y a un coup de chance, une opportunité qui arrive. Et je vous le redis, peut-être attention aux personnes autour de vous qui pourraient vouloir un petit peu vous vouloir du tort peut-être. On vous envoie des pics. En tout cas, certaines personnes ne se montrent peut-être pas telles qu'elles le sont. Voilà, on va commencer avec la première carte. Et elle va nous indiquer où est-ce que vous en êtes dans vos projets. Où est-ce que vous en êtes dans vos projets? Oh, ce mat magnifique. Alors, vous savez pas trop où vous allez aller. Vous savez pas trop où le chemin va vous mener, mais en tout cas, vous savez que vous avez envie de le prendre. Vous savez que vous avez besoin d'un nouveau départ, vous avez besoin d'attaquer quelque chose de nouveau. Ça, vous en avez l'intime perçu. Ah ben, j'ai plus le mot. Décidément, j'ai fait ça sur tous les tirages. Mes mots m'ont quitté. Vous en êtes intimement persuadé, je vais y arriver, que vous avez besoin de partir sur autre chose. Mais voilà, il y a ce petit mais avec ce mat qui nous fait dire que, et peut-être cette pelote justement était là pour nous l'indiquer aussi, vous savez pas sur quel... Vous savez que la pelote, vous allez vous en servir, mais vous savez pas encore quel fil vous allez tirer. Mais en tout cas, l'impulsion du début, l'envie est là. Il y a quand même une envie de se jeter dans... Et même si c'est se jeter dans l'inconnu, c'est pas grave, on a envie de se jeter quand même dans l'inconnu. Cette carte, elle nous parle aussi de pouvoir prendre des risques. Hein. C'est important de savoir prendre des risques. Et quelquefois, il faut lâcher prise. On va regarder après avec les autres cartes. Je vais essayer de pas aller trop loin. Voilà, pour pas court-circuiter les autres cartes. Mais à travers cette carte-là, on voit que, voilà, vous, c'est un besoin presque viscéral de voir autre chose. Hein. Vous êtes très, très accroché à quelque chose. On voit qu'il y a, avec cette épingle-là, on voit que vous êtes très accroché à quelque chose. Alors, est-ce que vous avez ce besoin d'aller voir un peu plus loin parce qu'il y en a marre ou est-ce que justement c'est le dit projet, cet élan de vie justement qui est très fort en vous et qui a besoin d'être exploité. Et justement, bah, c'est cette première impulsion de départ que vous êtes en train de mettre en fait dans le projet. Et ça, c'est chouette. Quelquefois,
C'est pas important de savoir, où est-ce qu'on va aller finalement, elle est belle cette je la répète tout le temps cette phrase, mais elle est tellement jolie, qui dit que c'est pas le plus important, c'est pas alors je vais pas vous la donner telle quelle, comme elle est, hein, parce que je la retiens jamais, mais l'essentiel sera là, m'en voudrez pas. Mais cette phrase qui dit que, ce qui est le plus important, c'est pas, le but du chemin, le plus important, c'est le chemin. Et ben, moi, je rajouterais même que le plus important, c'est l'impulsion de départ, en fait, parce que finalement, hem, vous pouvez faire des plans, des machins, des trucs, des chouettes, vous pouvez préparer ça pendant 10 ans, machin, et vous aurez pas bougé de chez vous. Par contre, vous aurez un projet béton, avec, des des dossiers comme ça, avec des feuilles bien machin, vous aurez bien, mais vous en aurez rien fait du tout. Alors que l'impulsion de départ, de se dire: «Bah, cette fois, j'y vais», même si je sais pas où c'est, mais j'y vais quand même, parce que vous l'avez senti en vous, qu'il y a eu quelque chose qui s'est réveillé et qui vous a fait vous lever et décider qu'aujourd'hui, ça serait, le début de quelque chose de nouveau. Moi, je pense que c'est encore plus important, en fait, finalement. Donc et ça, vous l'avez pour l'instant. On va voir parce qu'il y a quand même des obstacles, hein, faut pas les connaître dans tout ce bonheur. L'obstacle principal qui aujourd'hui pourrait vous freiner. Ah ben justement! On le retrouve là, notre rhinocéros aussi. Dac, ok, je comprends mieux. Justement, alors c'est le côté un petit peu négatif de ce mat, c'est cette prise de risque. Le mat, il agit un peu des fois de façon irréfléchie un petit peu. Justement, vous voyez. Et peut-être que l'obstacle, ce qui aujourd'hui vous freine encore un petit peu, c'est peut-être justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais voilà, c'est l'extrême inverse, c'est peut-être d'y aller sans avoir vraiment trop réfléchi au truc. Alors c'est bien de se jeter dans le... Je ne veux pas aller à contrario de ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, c'est très bien de se jeter et de donner l'impulsion de départ. Maintenant, ce qui peut vous freiner sur le long terme, vu qu'on parle quand même d'un tirage en lien avec cette lune en taureau, le taureau, il nous parle quand même d'avoir des projets qui sont béton, un petit peu quand même, hein. Le taureau, il réfléchit, hein. Le taureau, il est lent. Le taureau, il prend son temps, il réfléchit, il est posé, parce que lui, ce qu'il veut, c'est... Lui, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est se sentir en sécurité. Donc, il va pas s'amuser à partir tous azimuts, c'est pas du tout le taureau. Ça, c'était le bélier, vous voyez, c'était celui d'avant. Le taureau, il est arrivé après, il a dit pop, 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 doucement, je vais prendre ton feu du bélier, hein, puis je vais m'en occuper, mais moi je vais essayer de faire les choses plus calmement, parce que bélier, tu vas te brûler. Et vous, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être d'un coup, d'un seul, vous êtes parti comme ça, et puis, à travers ce cavalier des épées, c'est un peu essayer de faire rentrer aussi les idées dans la tête des autres un petit peu aussi, et de se fermer. Alors je vous juge pas du tout, hein. Mes tirages sont pas là du tout pour vous juger. Moi, je fais de l'interprétation de cartes, donc mais je vous juge pas du tout. Je suis pas dans votre situation et puis je suis pas là pour vous juger, de toute façon dans tous les cas. Mais en tout cas, voilà, ce cavalier des épées, il n'écoute pas vraiment ce qu'on lui dit, il fait un petit peu les choses à sa sauce à lui et puis, il est extrêmement déterminé. Mais trop déterminé, c'est pas non plus une solution, vous voyez? Parce que sur le long terme, je suis pas sûre que l'énergie du cavalier des épées, elle tienne énormément, vous voyez? C'est pour ça, ce rhinocéros, je le retrouve à travers ce cavalier des épées parce que, c'est j'ai décidé d'aller quelque part, j'y vais, toute corne devant heu, tant pis pour celui qui sera devant moi, je continuerai à y aller, sans me poser de questions et on risque des fois dans ces moments-là de se prendre un petit peu un mur, quoi. Parce que trop d'élan et on n'a pas vraiment, réfléchi à ce qui allait se passer et à comment on allait prendre les choses. Quel est votre plus grand souhait actuel? Bon, petit problème technique, je suis ravie. Mon téléphone, a cessé de fonctionner. Donc, j'ai parlé dans le vide pendant 10 minutes. Je suis totalement, dégoûtée. Donc, ben, je vais essayer de vous faire un résumé de ce que je vous ai raconté. Alors évidemment avec beaucoup moins de spontanéité puisque les cartes, je les ai découvertes sans vous. Donc, bah, je vais essayer quand même de vous faire un résumé de ce qui s'est raconté parce que vous avez un très, très beau tirage donc j'ai pas envie bah, j'ai pas envie de le mettre à la poubelle, quoi. Donc, on va faire avec les aléas du direct et puis c'est pas grave, on va s'adapter. Donc, on va repartir de cette carte-là qui était, donc quand ça s'est arrêté, j'étais en train de vous dire quel est votre plus grand souhait, votre plus grande aspiration. Donc cette reine des bâtons était venue nous dire que votre plus grand souhait était d'aller vers plus d'autonomie, vers plus d'affirmation de soi. C'est ce qu'était venue nous dire cette reine des bâtons, qui avait énormément de travail sur les peurs, qui avait été fait ou qui,
est en train de s'effectuer, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir aller vous atteler en tout cas. Mais cette reine des bâtons était venue nous dire ça. Il y a cette envie d'indépendance et on le sentait à travers ce mat-là, à travers ce cavalier des épées aussi. On sentait qu'il y avait une envie d'indépendance et de se sortir de quelque chose, en tout cas de plus s'écouter, de plus s'affirmer. Donc votre plus grand souhait aujourd'hui, ça serait ça, ça serait d'être plus autonome. Il faut que j'essaie de me rappeler de tout ce que je vous ai raconté. D'être plus autonome et de se faire plus confiance. Il y a de ça à travers cette reine des bâtons. Ensuite, cette carte-là, c'était la qualité principale en vous qu'il faut aller activer, qu'il faut aller rechercher. Cette qualité que vous avez qui va vous aider dans l'élaboration, la concrétisation de vos projets. Et avec ce 9 des bâtons, donc ça nous parlait de ténacité, ça nous parlait de lutte, d'être capable de se relever, de rebondir. Et je vous disais, n'est pas né celui qui souhaitera vous mettre à terre parce que ça n'existe pas. Hein. Si vous êtes en mode bulldozer avec ce regardez ce rhinocéros, toute corne, c'est ce que je vous disais quand la vidéo s'est arrêtée, toute corne devant. On voit que vous avez cette capacité-là à vous relever quoi qu'il arrive de toute façon. Et que vous avez très certainement connu, comme tout le monde, hein, des moments voilà, qui étaient plus compliqués, des choses qui étaient un peu plus... mais ça vous a jamais arrêté. Et justement, je pense que vous en faites une force de tout ça. Et donc, c'est votre plus grande qualité. Ça sera de toujours rebondir. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de partir un petit peu à l'aventure, quoi. Cette prise de risque, parce qu'on vous l'a déjà fait de toute façon, donc vous savez que vous allez vous relever. C'est sur cette qualité-là qu'il faut vous appuyer. Vous avez traversé énormément de choses, vous avez été capable de les traverser, ça ne vous a pas mis à terre. Au contraire, ça va vous aider à vous affirmer, à prendre confiance en vous. Ça vous aide aujourd'hui à donner cette impulsion de départ. Et c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Cette carte-là, elle nous parlait de votre défi à dépasser. Alors, votre défi à dépasser, votre plus grand défi à vous, c'est le roi des coupes. Et donc, quand j'ai sorti cette carte-là, je sais que cette carte m'a un peu étonnée, mais pas tant que ça finalement, parce que vous êtes beaucoup dans le feu, vous êtes beaucoup dans le côté très passion, très, très voilà, c'est le fuego avec ces bâtons-là. On voit qu'on est dans le feu, on est dans la... on est dans le mouvement, hein. On ne se prend pas le temps de réfléchir, on fait les choses comme on les ressent sur l'instant. Voilà, on se jette à l'eau, on ne les réfléchit pas. Et avec ce roi des coupes, justement, ça nous disait que le plus grand défi pour vous, ça allait être d'écouter vos émotions. Et vous voyez, hein, c'est pour ça cette petite vague-là. Elle nous parle de ça aussi. Hein. Écoutez vos émotions. C'est important. Il va falloir essayer de comprendre ce qui vous traverse, pourquoi ça vous traverse. Parce que se jeter dans l'aventure, c'est une chose, c'est très bien. Mais ce que je vous disais, donc, c'est que vous ne pouvez pas vivre sur cette impulsion-là. Vos projets ne peuvent pas être viables, en fait, sur le long terme, que sur une impulsion comme ça de départ. C'est pas possible. Le feu du bélier, il a besoin d'être canalisé par le taureau et ensuite de passer par tous les signes, mais parce que on finit par s'y brûler en fait avec ce feu-là. C'est un feu qui est créateur, mais c'est un feu qui peut être destructeur aussi. Donc il y a un moment, il faut calmer un peu ça, il faut comprendre un peu ce que ça fait résonner en nous. Donc vous, c'est la dimension émotionnelle. Il va y avoir beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Essayez de comprendre, essayez d'être plus à l'écoute de vos émotions, essayez de ne pas toujours partir comme ça... toujours partir comme ça. Alors oui, sans réfléchir, évidemment. Je vous le disais, téléphone à couper, mais je vous le disais, je vous juge pas du tout, évidemment. Hein. De toute façon, je suis pas là pour faire des tirages, pour juger les gens. Mais il y a de ça chez vous. Et vous occultez un petit peu cette dimension émotionnelle. Parce que justement, vous êtes plutôt du côté de ceux qui aimaient rebondir, mais il serait intéressant à un moment donné de vous pencher sur ce que ça réveille en vous de toute façon de ce côté-là. La carte de l'étape suivante, vous avez vu ce magnifique ermite que j'étais super contente de découvrir. Et cet ermite, il venait nous raconter que vous allez trouver du sens à tout ça. Alors je vous disais que c'est une carte effectivement qui nous parle de solitude, mais c'est pas la même qui nous parle d'indépendance, mais c'est pas la même indépendance que cette reine des bâtons qui on est plus sur de l'affirmation de soi. Cet ermite, il a fait un travail plus global. Il a été justement aller voir aussi au niveau de ses émotions, ce que ça réveillait. Il a été voir ça. Et alors ce que je vous disais, c'est que
Cette carte, elle est magnifique parce que, on voit qu'avec cette petite étoile-là qu'il a dans cette lanterne, il a trouvé un sens à tout ça et on faisait le parallèle aussi avec cette pelote. On se disait qu'effectivement, vous qui ne saviez pas sur quel fil tirer dans cette pelote, vous allez enfin le savoir, en fait. Vous allez avoir, des prises de conscience et vous allez comprendre. Il va y avoir du sens à ce que vous vivez et vous allez trouver votre voie. On fait le parallèle aussi avec ce mat qui part, comme ça, à l'aventure, et qui sait pas en fait où il va, mais il sait qu'il y va. Heu, c'est le problème un peu de ce cavalier des épées. Il y va et tant pis pour le reste. Mais l'ermite, à la fin de ce voyage-là, c'est magnifique parce que moi je trouve que de passer d'un mat à un ermite, c'est génial parce que vous savez, vous avez trouvé la voie, vous avez trouvé un chemin et c'est ce qui vous manquait sur l'impulsion de départ et c'est ce qui vous attend, dans les prochaines étapes. Et cette carte, conseil, qui était brillée de mille feux de tous vos feux, bah, de mille feux aussi, hein, qui était magnifique, que je vous disais que je pense que je l'avais jamais tirée cette carte-là, de cet oracle, La réponse est simple et qui faisait le parallèle avec cet ermite et cette, jolie lumière qu'il avait. Vous allez enfin trouver votre voie, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose. Donc c'était, c'est un tirage magnifique, c'est un tirage qui est magnifique. Bon, je suis dégoûtée que mon téléphone m'ait lâché. Parce qu'il y a tout un tas d'informations que, bah, je n'ai pas pu vous restituer là, parce que, bah, moi ça vient sur le moment, c'est très intuitif, donc bah, il y a la moitié des trucs que j'occulte après, ce qui est plutôt pas mal, parce que déjà que mon cerveau est encombré, si en plus il fallait que je retienne ça, je vous dis pas. Je suis désolée pour cette, ce, bah, ce petit problème technique, quoi. Mais j'avais vraiment pas envie de le mettre à la poubelle, votre tirage, parce que franchement, il était tellement beau, il m'a fait tellement de... j'ai eu tellement plaisir à vous le faire que franchement, j'aurais pas pu l'effacer et en faire un autre, c'est pas possible. J'espère quand même que ces informations vous auront un tout petit peu aidé, vous auront un peu éclairé. Dites-moi si ça vous a parlé un tout petit peu ou pas du tout, n'hésitez pas. En tout cas, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Je suis sûre que vous allez tout déchirer vous aussi. Je vais vous dire à très bientôt et je vais vous faire de gros bisous. À bientôt!